Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre petit moment déco. Voilà, lundi, mardi, mercredi. La semaine qui avance, mais je ne vois rien du tout. On va se retrouver au vendredi, c'est incroyable. On avance trop vite, mais on avance vers les beaux jours. Donc ça fait du bien par contre. Je sais pas vous, mais nous, à 16h, 17h, ça y est, le froid il commence à tomber. Il va falloir que je fasse un feu rapidos. Bon, je vous embrasse, je vous remercie de me suivre. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Alors, on va commencer juste par ça, parce que vous m'aviez... Ah, mon téléphone, il doit être... enfin, vous m'aviez posé le fait de est-ce qu'avec un magazine, ça fonctionne. Alors, vous n'allez pas trouver ça concluant, mais moi, je ne suis pas mécontente du tout, parce que je l'ai fait très très vite. Alors, je ne sais pas si on voit, hein, parce que je l'ai fait très très vite. Et du coup, j'ai essayé plusieurs techniques. Alors, certes, c'est parti, mais moi, je sais pourquoi c'est parti. Et puis, il manque encore des choses. Alors, bizarrement, quand c'était mouillé, je voyais drôlement plus. Et quand normalement, sur un papier normal, on met du vitrificateur, c'est comme si on mettait l'éponge. On voit mieux. Mais malgré tout, j'ai encore du blanc qui est réapparu. Donc, vous pensez bien que je ne vais pas en rester là, puisque en fait, est-ce qu'avec un magazine, ça fonctionne? Oui. Voilà, je peux dire oui. Je vais prendre mon temps plus demain et prendre quelque chose avec un peu plus de couleur. Voilà, pour que ça fonctionne mieux. Vous pensez bien que j'ai ce papier glacé, finalement. En plus, j'ai pris un papier hyper glacé. Donc, il va falloir, vous avez le papier qui est traité, vous avez l'image de la première page. Mais vous, il va falloir que vous alliez chercher celle d'en dessous, finalement. Donc, il y a du taf, hein, il y a du boulot. Alors, bonsoir à... Bonsoir à tous les bonsoirs. Bonsoir à tous les bonsoirs. C'est Théo ce soir, qui est derrière la caméra. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc voilà, donc ça, on continue le transfert papier, le transfert tissu. Ça y est, on a vu hier que ça fonctionnait. Il n'y a pas de souci, pas à la machine, hein, parce que je mets du vitrificateur, et oui. Donc je reviens dessus. Pourquoi? Parce que donc je trouve très sympa, évidemment, toujours pareil, je ne sais pas si vous venez d'arriver, hyper rêche, voilà, là je sens bien que j'ai mis du vitrificateur, mais en même temps, je garde quand même l'élasticité de la peinture, voilà, donc ça c'est bien, ça craquelle pas, non, je suis assez ravie, voilà. C'est pas dit que je m'en serve pas non plus, mais c'est vrai que bon, ça passe pas à la machine. Alors, hier... j'ai fait un peu de bavouille avec mon bâton parce que mes petits doigts, voilà, et puis il y a toujours une petite... vous savez, les bâtons à huile, en fait, quand ça sèche, ça fait une croûte. Voilà. Donc du coup, quand ça croûte, il faut enlever la pellicule. Voilà, vous allez enlever la pellicule. Mais sur le côté, en fait, ce qu'il faudrait, ce que je ne fais pas à chaque fois, c'est... là, est-ce que j'en ai un là? Je vais en chercher un là. En fait, ce qu'il faut, vous allez prendre quelque chose de dur, vous allez enlever cette pellicule, hein, du coup, qui est là. Et puis, c'est vraiment, après, faire les contours pour écraser les contours. Parce que du coup, la peau qui va s'enlever, elle va venir sur les côtés, vous faire un rebord. Et quand vous allez prendre de la peinture ou en mettre dans l'assiette, il va y avoir des petits grumeaux. Et ces petits grumeaux, ça, c'est nos ennemis, parce que ça vient se mettre partout. Puis à un moment donné, on a tendance à faire un truc comme ça. Ben, le truc comme ça, ça va vous faire une traînée d'huile. Bon, alors c'est pas irréversible. Il ne faut pas non plus en faire des grandes d'1 mètre, ni en faire trop. Mais bon, vous prenez une gomme comme ceci, blanche, hein, évidemment de préférence. Vous allez la nettoyer un peu sur vos vêtements, voilà. Et puis... alors, je ne l'ai pas fait hier soir parce que je ne voulais pas que ça étale l'huile. Là, on va dire que c'est sec. Et puis, vous allez venir sur vos taches. Alors, évidemment, à plat. Et puis, vous allez gommer comme ceci. Ensuite, je ne sais pas si vous faites ça ou alors vous prenez une pince à épiler. Et puis, voilà, vous enlevez. En fait, vous enlevez les taches d'huile, tout simplement, qui sont venues tacher à côté ou bavouiller. Mais il vaut mieux attendre que ce soit sec et le faire avec une gomme propre. Alors là, si j'en ai un là du coup. Mais ça, c'est ma trace de doigt.
Alors, ça risque de boulocher le tissu. Donc, vous prenez une petite pince à épiler et vous faites. Alors, c'est pas hyper miraculeux non plus. Hein, vous n'allez pas retrouver un produit nickel, enfin, le tissu nickel, mais franchement, ça atténue encore que. Ouais, non, ça atténue pas mal. Donc, voilà. À savoir, la petite gomme, il existe des crayons gomme. Vous avez, voilà, c'est un stylo avec une gomme tout le long. Et donc, c'est plus facile, c'est plus maniable. J'ai un aft et ça me fait trop mal. Alors, j'ai l'impression de... Je sais pas comment ils font, ceux qui ont des piercings sur la langue. Non, moi, j'ai un truc, là, c'est terrible. Donc, du coup, je parle un peu de biais, un peu bizarre. Et voilà, donc les crayons, c'est plus facile, c'est plus petit. On est plus minutieux qu'une gomme où on risque peut-être d'en mettre un petit peu partout. Voilà. À vos essais maintenant, hein. C'est à vous de le faire. Oui, Théo. Alors, on a Martine. Oui. Merci beaucoup pour votre essai. J'ai eu le même souci que vous lors de mon dernier transfert. Avec du papier glacé comme ça, avec un papier magazine. Écoutez, moi c'est la première fois que je fais, donc je vais réitérer demain, je vous dis, et puis avec du blanc en dessous. J'ai essayé sur du bois, mais finalement sur le bois, c'est comme une couleur foncée. Hein, ça ressort moins, on fait vraiment un transfert sur une couleur qui peut être quand même très claire. À moins que vous ayez envie de faire un lettrage ou des choses noires, ou effectivement vous pouvez le faire sur un bois brut et ça ressort quand même. Voilà. Bon, on a ça c'est fait. On va parler nettoyage tout à l'heure et puis, eh bien, écoutez, on va faire nos verres. Oui, vas-y Théo. Hein. Non, bonsoir et oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, j'ai pris les petits bocaux. Alors ça, c'est ça, je m'en sers presque tous les jours. Bon, je fais mes fonds de peinture. Quand parfois j'ai des fonds de peau, j'aime bien aussi les mettre, je racle. Voilà. Et puis, je viens les mettre dans un pot comme ça, hermétique. Voilà, j'aime bien. Et puis, je mets ma couleur, enfin, je le vois, ou j'écris là, j'écris pour ma couleur. C'est vraiment quand je suis en fin de pot et que je veux voir comment ça se passe, quitte à mettre un petit filet d'eau. Donc, voilà, ça c'est pas mal. Et donc, je suis en train de les peindre. Alors, j'avais envie, donc vous peignez bien évidemment le couvercle, le métal, le verre, vous savez, le bois, le formica, le plastique, la résine, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai décidé, alors on va pas faire les deux ce soir, mais on va faire du PES. Parce que celle-ci, ça va être va faire partie d'un relooking parce que j'adore. J'adore, c'est un dérivé du marron, c'est un dérivé du brun, j'aime beaucoup. Alors, tout un meuble, j'en avais fait un meuble, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était en Toscane et hyper solaire, donc il est parti dans un appartement parisien. Et là, j'ai envie de faire celui-ci, mais avant de faire celui-ci en grand, j'ai une idée d'un décor, je pense que ce sera sur un tiroir. Donc, je prends ma brosse, hop, retouche, et puis on va voir ce qui se passe. Ah ouais, voilà, c'est génial. Enfin, encore une fois, hein, faut aimer, hein. Mais allez, on va commencer sur un petit truc comme ça. Et puis, alors, 2 passes, évidemment. Ah oui, je vous ai pas fait le coup de l'ongle, hein, vous voyez. Mais quand c'est comme ça, quand l'ongle ne griffe pas votre sous-couche, et bien c'est parti. Voilà. Donc non, il a un beau pouvoir couvrant quand même. Alors c'est vrai que le dessous est... On n'entend pas bien, Théo? Si, j'écoute. Ah d'accord. S'il y a du retour dans les tuyaux. Bon, tout le monde est calme ouais. Ce soir, c'est vrai? Ça doit être vraiment très clair pour qu'il n'y ait pas de questions. Ah non, est-ce qu'on a du monde? Allez, hop. Ouais, je sais pas ce que je vais faire avec cette couleur-là, mais je vous dis, hein, je sais pas si ce sera tout un meuble. Mais ça me parle. Et puis alors, dans les magasins, le brocéliande, en fait, toutes les nouvelles couleurs, je les ai retrouvées ce matin. C'est chouette. Que ce soit en fleuri, en graphique, en couleur des couettes, des housses de couettes comme ça, splendide. Splendide. Bon, j'ai voulu faire les rideaux comme ça, mais les gars ils m'ont dit non, non. Non, non, tu nous prends du gris, ça va pas aller avec notre chambre. J'ai essayé de négocier, mais j'ai bien vu que c'était pas la peine. Voilà. Donc
Donc je vais pas les Alors. contrarier, ces petits bonhommes, comprenez bien. Hélène Châtaignier, quelle est la couleur? Christelle Toscane aussi. La couleur Toscane, elle est un peu plus jaune. Elle est un peu plus jaune. Je vais regarder si je l'ai derrière. Ah ben non, ben là, quoique, est-ce qu'elle est là? C'est un petit peu encombré chez moi en ce moment là. Non, c'est le Cadix. C'est le Cadix. Bon, ben, je vais vous mettre une photo, Hélène. Catherine qui nous dit studieuse. Voilà, hop. Ben écoutez, ah oui, je voulais pas faire le dessus pareil. Bon, ben je ferai un chablis, c'est pas grave. Voilà. Bon, vous avez vu comment elle couvre bien cette couleur-là? Non, je suis contente, c'est chaud, c'est chaleureux. Faut aimer, c'est sûr. Mais voilà, je trouve ça super sympa. Catherine Chanson, on est admirative. Johanna, hello. Et s'il y a des griffes, alors, et s'il y a des griffes dans la sous-couche, on fait quoi? Eh ben ça veut dire que c'est pas assez nettoyé. La Johanna de Jojo? Johanna Boucher. D'accord. Oui, si vous griffez et que ça part, ben c'est que finalement, il y a eu, voilà, il y a encore peut-être de la colle, de l'étiquette que vous n'auriez pas assez enlevé, peut-être du gras, des choses comme ça. Donc moi toujours, hop, un petit coup d'Héliocline, même s'il sortait du lave-vaisselle. Mais oui, ça veut dire, alors ça sur le verre, si vous griffez, c'est qu'il y a encore quelque chose. Si vous faites sur des vitres, par exemple, il y a peut-être encore un peu le côté, vous savez, quand on met un peu siliconé, il y a des trucs un peu siliconés aussi, donc là, il faut faire très attention. Les griffes de chat, pour moi, c'est systématique. Voilà. Donc, oh, mais qu'il est beau. On se contente de peu, hein, mais moi, je suis très petit bonheur, donc voilà. Annick Pacotte, bonsoir vous deux. Ici ça bouloche, je n'arrête plus, je n'ai plus d'empreinte, lol. Ah, ça y est, bon bah alors, vous pouvez faire... je suis sur un truc là encore pour le boulochage et par rapport à ce que j'ai fait hier, donc demain je vais faire une planche et par rapport à ce que j'ai fait hier et avec le magazine, je vais essayer de vous faire plusieurs étapes, voilà, et encore un truc un peu plus rapide. On va voir, on se lance pas trop, mais on fait des essais et on avance. Isabelle, on est là en bons écoliers. D'accord, oui je vois ça. Bon alors, on a fait le verre. Le Marrakech, ça c'est fait. Oui, Alors Hélène Châtaignier tout à l'heure, non je veux savoir la couleur de celle que vous êtes en train de faire. Ah, c'est Marrakech, Hélène. C'est Marrakech. Le voilà mon petit truc en bois là. Bois autour, qui était peint, hein, donc j'ai repeint directement par-dessus. Et puis, vous savez, c'est du tissu derrière, que j'ai peint également. Donc j'ai tout peint en craie, voilà. J'ai pas mis de sous-couche parce que bon voilà, je l'ai bien nettoyé et j'ai pas mis de sous-couche sur le tissu. Oh, affreux. J'espère que vous me comprenez, hein, parce que moi, dans ma bouche, il se passe plein de trucs. Hein. Ça pique, ça fait mal. Donc, j'ai décidé pour ce transfert, d'en mettre sur les rebords. Je trouve ça assez sympa, c'est ce que je vous expliquais. Il y a des tableaux qui font une prolongation comme ça du dessin, c'est super sympa. Donc j'avais mis, vous savez, j'avais mis de la pâte à poche là, et puis en fait je l'ai mis un petit peu, j'ai fait une fois de pâte à poche, j'ai poncé, j'ai remis un peu de pâte à poche. Mais pour venir combler un petit peu les manques que j'avais, voilà, eh bien j'ai pris de la pâte à poche que j'ai un peu talochée finalement. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop droit. Donc je suis venue un peu entre mes dessins comme ça avec ma pâte à poche. J'en ai mis un petit peu partout. J'ai passé mon vitrif et aujourd'hui on va passer le jus. Donc on va voir ce que ça donne. Alors Padriga DA, bonsoir, cela fait 2 jours que je vous regarde, j'aime beaucoup. Ça tombe bien. Bienvenue bien. Alors Padriga. Bienvenue, oui, tout à fait. Mon pinceau. Anne-Marie, super le cadre. Ouais, Corinne, sympa, super alors. sympa. Martine, très joli le cadre. C'est sympa, mais... Elisabeth, magnifique. Du coup, alors soit vous faites une sortie d'impression, vous prenez un grand dessin et puis vous le sortez en 2 fois en fait. Vous l'agrandissez sur les côtés, voilà. Enfin, vous le décalez sur les côtés et puis en fait, vous faites 2 à 4, vous n'avez pas 2 à 3, ce qui m'arrive aussi. Hein. Et celui-là, j'avais été le faire, hein, vous savez, à Bureau Ballet.
Et soit vous avez 2 A4 et vous faites une petite bidouille, vous coupez au milieu ou sur les côtés, ou soit une superposition, ou vous prenez une fleur en A4, vous en prenez une autre en A4, et puis vous découpez, vous savez, là j'aurais pu très bien découper vraiment mes fleurs comme ceci, et puis venir faire une superposition. Voilà, à réfléchir, mais là on peut superposer, et quand bien même si j'ai envie de remettre des écritures ou des feuilles, je vais sortir une feuille, je vais la découper, et puis je vais venir voilà, mettre des petits trucs un peu à droite à gauche. Alors, Isabelle Tignolet, j'ai changé mon nom de profil Facebook. Enfin, le paiement est passé. Oui, bravo Isabelle. On y arrive toujours. De toute façon, il y a une solution à peu près tout le temps. Hein. Normalement, il n'y a rien... si, il y a des choses qui sont impossibles. Mais voilà, on essaye, il y a toujours une solution. Bon, allez, je vais mettre un jus et puis je vais faire du chocolat. Vous avez vu un peu ce chocolat? S'il n'est pas... on en mangerait? Il est beau, hein? Il est beau. Il est très très beau. Alors, Isabelle, superbe le transfert. Laurence, magnifique ce tableau. Padriga, alors, merci. Patou, c'est plus simple. D'accord. D'accord. On va essayer de retenir. Alors, allez, je mets une petite cuillère de chocolat là-dedans. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... Je vais essayer de pas trop le foncer quand même. Alors, je voulais mettre du gris et tout, mais non. Les couleurs sont vraiment nettes sur ce transfert, Isabelle. Oui, alors, c'est vrai que celui-ci, puisqu'étant... Et c'est de la couleur et du A3. Moi, j'ai pas ça à la maison. J'ai juste un A4 et une imprimante jet d'encre couleur et une imprimante laser noir et blanc. Il serait sorti sur ma jet d'encre maison, j'aurais eu quelque chose d'un petit peu moins marqué, hein, c'est sûr. Hein. Et puis là, pour le coup, quand je l'ai fait sortir, que ce soit chez un tabagiste ou un tabagiste. Attends, j'ai un trou. Tabagiste? Non. Tabagiste, c'est... Un bar tabac, enfin un tabac. Ah oui. Bon, voilà. Tu vois, j'ai un petit trou là. Petit trou dans le cerveau. Donc du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Si, quand c'est une imprimante professionnelle, c'est vraiment plus éclatant au niveau des couleurs. Vous voyez pas là de là. Mais là, moi j'ai fait des petites retouches d'amarante, de poudre. Fait des trucs avec du craie. Parce que là j'ai eu un petit truc, un petit échappé comme ça. C'est parti en bandeau. Ah, il manquait tout le haut de la fleur. Donc du coup, j'ai fait des petites bidouilles. Un buraliste. Hein. Mais oui, et j'ai dit quoi? Un tabagiste. Tabagiste, c'est un médecin. C'est un tabacologue. Ouais, en plus. Ah là 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 là. On n'est que mercredi, je vous dis pas ce que je vais vous raconter vendredi. Hein. Bon, allez, on continue. Donc, allez, j'ai fait ma petite bidouille. Je vais prendre mon éponge et je trempe mon pinceau dans l'eau. Alors, Zazou, c'est Isabelle, c'est ça? Où trouvez-vous vos transferts? Alors, Isabelle. Non, oui. C'est ça, Isabelle. Alors, Isabelle, vous allez sur Pinterest, vous allez sur n'importe quoi, sur toute une image qui va vous plaire. Vous la copiez. Hein, vous la copiez, c'est comme ça que je fais, mais il y a peut-être d'autres moyens, certainement d'autres moyens. Vous la copiez, vous allez la mettre sur Word. Sur Word, vous double-cliquez dessus, ça va vous mettre un cadre. Et sur ce cadre, vous allez faire en haut rotation et rotation horizontale. Hop, effet miroir, voilà. Et du coup, vous allez voir que vous allez la voir à l'envers. Alors quand c'est une image comme ça, je vous avoue, je ne l'ai pas mis fait miroir parce que peu importe. C'est quand on a des écritures en fait. Hein, moi j'ai fait l'autre jour un petit truc à mon Médicis. Les écritures elles partaient comme ça, puis la deuxième page elle partait comme ça. Voilà, j'avais juste oublié. Donc ça c'est important quand même pour les écritures parce que vous allez avoir les lettres à l'envers. Voilà. Donc, on y va. Allez, je vais essayer de faire quelque chose d'assez doux pour pas que le dessin soit trop marqué, mais ça va marquer la pâte à poche par contre. J'ai peut-être été un peu forte là. Bon, allez, on y va. Alors, Isabelle. Ah ben, on avait rien vu sur le couac. Ouais. Tu as drôlement bien rattrapé les couleurs. Oui. Oui. Hélène, nous sommes addictologues à la peinture. C'est ça. Ça, Hélène, c'est une moquerie, je le sais. Hein, le tamaco. Machin, là, ça c'est d'accord, ok. Je note, Hélène, je note. Le tabagisme. C'est le tabagisme. Bon.
Allez. Alors, oui, hein, vous savez, je dis toujours oui, c'est moche. Oui, je sais. Et ne vous inquiétez pas, demain, voire tout à l'heure, parce qu'en général, le demain, je ne sais pas faire. Hein, avant d'aller au lit, genre vers 1h, 2h du matin, je prends mon petit rouleau de laine d'acier et j'y vais. Bon, voilà. Donc là, il en reste évidemment pas mal. J'ai quand même pas mal estompé, je trouve. C'est pas la peine d'en laisser beaucoup non plus. Hein. Enfin, surtout si vous voulez quelque chose d'un peu plus clair. Alors, Patou, important pour les écritures ou les visages, un peu de profil. Oui, les visages aussi, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, alors, hop. Ouais, c'est bien. Hein, donc là, c'est moche. Encore que ça pourrait être sympa. Et puis, dès que ça va être bien sec, alors vous me demandez combien de temps souvent après la patine. Je dirais que tout dépend de la chaleur, mais franchement, moi je laisse la nuit complètement, parce que je sais comme ça, le lendemain matin, il y a une super tenue, et si je peux l'enlever à la laine d'acier mouillé, c'est encore mieux. Sinon, je dirais 1 heure, 2 heures, 3 heures, allez, 3 heures, soyons un peu plus large. Donc 3 heures. Là, quand c'est du loisir créatif comme ça, soit vous allez faire du sèche-cheveux, mais rien qu'en parlant déjà, je peux vous dire que c'est sec. Voilà. Ça reste que de l'eau, hein, puis l'eau s'évapore. Donc voilà. C'est plus quand vous êtes dans les angles en fait. On dépose plus et ça a plus de mal à sécher parce qu'il y a des amas de peinture qui se font. Voilà. On le laisse de côté. 70 ce soir. Bonsoir à tout le monde. Donc on va laisser ça comme ça et on y revient demain. Joël, n'y a-t-il pas un risque avec la laine d'acier de gratter la couleur du transfert? Merci. Ben non, parce que j'ai vitrifié en fait. Voilà. J'ai vitrifié, donc c'est bon. C'est pour ça que je vitrifie les transferts tout le temps. Vous auriez très bien pu faire le craie, faire une patine marron, la lustrer, vitrifier et faire votre transfert par-dessus tout ça. Et puis, couche de vitrificateur, vous n'y touchez plus. Votre patine, elle est en dessous. C'est parce que moi, j'aime bien aussi patiner le dessin. Voilà, la feuille, la couleur. Et c'est pas une obligation. Vous pourriez vous arrêter avant. Bon, allez, on a un petit coco à s'occuper là. Est-ce que j'ai tout fait? Oui, je voulais juste, parce que je crois que je l'ai dit beaucoup de fois aujourd'hui. On m'a demandé beaucoup la différence entre un kit premier au looking. Donc le kit premier au looking qui est à 71 €. Qu'est-ce que vous avez dedans? Vous avez les Léo Pro, sous-couche sur tous les supports. Et c'est ce que je vous explique. Alors, on tapote sur le clavier, mais c'est vrai que c'est plus facile à en parler. Donc la sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports, elle fait 7 à 8 mètres carrés. Tout dépend comment vous jouez du rouleau. Et donc ça, c'est notre sous-couche, 7 à 8 mètres carrés. Là, vous allez prendre une couleur de votre choix. Donc là, notamment, c'est du corne. Ah, tiens, bizarre, j'adore le corne. Et donc là, on est toujours pareil, 7-8 mètres carrés, mais comme on est en 2 couches, et là, on est en une couche, quand vous avez fini celui-ci, bien évidemment, il vous reste ça. Il vous reste la moitié de celui-ci. Oui, je peux dire une bêtise, si vous avez du 4 mètres carrés à faire. Voilà, si vous avez du 4 mètres carrés à faire. Ensuite, pareil, sauf que là, j'ai pris 2 fois les Léo Pro. Non, hop, là, on met un vitrificateur qui, lui, pareil que les Léo Pro, vous allez avoir. Quand vous avez fini votre couleur, il va vous rester de l'Léo Pro et du vitrificateur. Alors évidemment, vous choisissez une couleur, puis vous recommencez. Et vous allez voir, quand vous allez piquer, vous allez recommencer. Donc voilà, ça c'est le kit à 71 €. Et puis, qui s'appelle mon premier relooking. Donc ça c'est fait. Et puis quand je vous parle tout à l'heure à Marianne, je ne sais pas si tu es là, c'est le kit grand mobilier. On rajoute une couleur. Voilà. Et donc celui-ci, il est à 93,50 €. Voilà. Et là, vous avez de quoi faire effectivement un big mastoc, quoi. Voilà. Ou ça peut être 2 cordes
Donc à savoir, voilà, aujourd'hui, on m'a beaucoup demandé la différence entre ces deux kits. Et puis ensuite, au-dessus, vous avez nos pots de 2 litres. Et là, effectivement, c'est à 222 €. Mais là, on est dans du 30 mètres carrés. C'est autre chose. Oula Théo, il casse tout. On est passé au-dessus. Alors, quand on prend un kit cuisine en général, c'est qu'on a une table, un buffet, les chaises. Voilà, on a de quoi faire. Et puis surtout une cuisine. Alors, Rachel Masson, et vous passez une patine sur le vitrificateur? Non, on ne met pas de gras sur le vitrificateur. C'est pour ça que je mets un jus en fait. Bon, allez, on parle de notre coco. Donc le voilà, le voici. Hein, et celui-ci, on l'a trouvé en brocante, donc avec mon amie Claire. Et on va évidemment le refaire pour la vitrine. C'est une commande. C'est vrai qu'il est très très sympa. Et alors, c'est là où il y a réflexion quand même. C'est un petit secrétaire en fait, donc on peut sortir ça. Donc du coup, dans ce cas-là, il faut vraiment que vous voyez ce que vous avez là. Hein, vraiment, est-ce que la glisse, elle se fait facile? Alors elle se fait facile, là ça va pour le coup. Mais si vous rajoutez de la peinture, donc on a la sous-couche, on a la couleur, on a le vitrificateur, on va faire une patine par-dessus. Et puis comme c'est un bureau, on va mettre 2 couches de vitrificateur, donc on songe à ça. Alors, ça le fait, mais on voit qu'on a des frottements. Je veux bien poncer le plateau, mais je ne vais pas le poncer sur 10 cm. Donc, je pense qu'on va opter pour un plateau naturel, ce qui engendre de faire aussi le tour. Et puis, on va faire un plateau naturel sur celui-ci. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben déjà, quand je l'achète, de toute façon, il me plaît, donc je l'achète. Celui-ci, il était pas très très cher, effectivement. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes petits ongles? Griffes de chat. De toute façon, j'ai dit, on va greffer des griffes de chat. Je fais ça. Bon, voilà, je me dis, bon, ça va, il est verni. En plus, il est super bien verni. Donc là, vous pouvez gratter, il n'y a rien. Au pire, il a été dans une brogue, donc on n'en a pas trop pris soin. Il est un petit peu encrassé. Donc, ce que je fais de suite, et là, je cherche mon pchit. Au secours, Théo. Au secours, Théo. C'est quoi le petit? Eh bien, il est là. Eh ben voilà. Hop, il est là. Hein, donc ça, c'est mon Eleoclean Eleopro, dessireur, décrasseur, dégraisseur. Ça, et à chaque fois que je vous dis ça, j'ai la pub qui vient. Ça dessire, ça dégraisse, ça fait briller sans rayer. Je suis vieille. Hein. Donc, ce que vous faites, vous allez... Hop, de toute façon, il faut que je le nettoie. Donc, vous allez... Alors, non. Quand je vous dis, vous m'avez dit, oui, alors j'ai acheté un meuble en brocante, du coup, comment je fais? Alors, il faut m'en dire plus. Il est ciré ou il est sale ou il est hyper verni ou le vernis s'écaille ou voilà. Il faut déjà me dire quelle maladie, hein, enfin quelle maladie, comprenez ce que je veux dire? Pour que je puisse faire un diagnostic, il faut me donner vos symptômes. Donc, juste, je vous demande sopalin, Kleenex, vous faites ce que vous voulez. Vous allez l'humidifier un tout petit peu et vous allez jouer comme ça avec des petits allers-retours. C'est pas la peine de faire tout le meuble. Hein. Et vous allez me dire ce que vous avez en dessous. Ben là, vous avez vu, il n'y a rien du tout. Ce qui n'empêche qu'on fait quand même un nettoyage. Donc, j'ai pas beaucoup. Je ne vais pas prendre mon Eleoclean pur. Donc là, j'en ai 1 litre. Je peux vous dire, celui-ci, avec ça, moi, je fais de cuisine. Donc pour vous donner à peu près, hein, il est à 34 € le litre, mais voilà, je m'en sers énormément. Donc là, du coup, je l'ai mis dans mon petit vapeau, je l'ai dilué 50-50. Donc, ben, je vais en mettre. Voilà. Alors, quand je vous dis hyper verni, c'est genre merisier, voilà, c'est hyper verni. Et ce que je vais faire, ben, je ne vais pas prendre ma brosse bronze comme ceci, ça ne sert à rien, j'ai pas envie d'enlever du vernis, j'ai pas envie d'enlever quoi que ce soit. Parce que de toute façon, là, c'est ponceuse directe. Hein. Donc, du coup, je vais juste prendre mon tampon pro, le mettre dans l'eau. Évidemment, je vais attendre que 5, 6, 8 minutes ce soit bien intégré. Je l'étale. Bon, puis là, comme j'ai vu que c'était hyper propre, ben voilà, je vais faire des petits allers-retours, des petits trucs comme ça. Je vais attendre que ça sèche. Hein, faut insister. Et puis, vous avez votre petite bassine, toujours moins un peu d'eau chaude à la base, puis ça tiédit le temps que je bosse. Mais
Vous venez comme ceci, enlever, rincer. C'est pas plus compliqué que ça hein, quand c'est ce genre de meuble. Et puis, vous prenez votre manchette qui est super absorbante. Et voilà. Et c'est vrai que là, c'est nickel. Pour ce genre de meuble. Bon alors, le nettoyage c'est bien. Ça n'empêche que toutes ces petites choses... On me voit Théo? Ouais? Non. Non. Depuis tout à l'heure... Non mais il y a un petit message, mais tu veux pas le... Ah, il y a... Pardon, excuse. Annick Pacotte, je suis sûre qu'Éléonore met des agents qui rendent addict, comme pour le tabac ou le sucre. Ouais, c'est ça. On s'en rend pas compte, ça rentre dans la peau hein, et ça nous rend addict. Bon, par contre, ce genre de choses, ça c'est des petits nions. Hein. Ça c'est des nions, je sens que c'est rentré, que ça fait des creux, des crevasses, des griffes. On va venir poncer au 120, au 240 pour finir. Je vais un peu fignoler, mais malgré tout, tant pis, il a des nions un petit peu partout. Bon, les griffes, en général, j'essaye quand même de les aplanir. Si vraiment c'est une grande fendue, on va mettre de la pâte à poche. Mais là, des petits trucs comme ça, ça part au ponçage. Voilà. Bon, je vais en mettre un petit peu partout. Et puis, je vais rincer. Théo, ça fait combien de temps déjà? Ça fait 30 minutes. Ça te va bien? Bah oui. On arrête là? Bon. Eh bien, voilà. Hein, donc ça, c'est important. Quand vous m'envoyez vos photos, vous faites le petit truc avec... vous m'envoyez vos photos, ça veut dire que vous pouvez faire des photos avec votre téléphone. Soit vous me dites, oh là là, mon chiffon, il est orange, il est marron, il est noir. Crasse. Et puis, enfin, crasse, je veux dire, voilà, c'est le mot qui veut ça, mais c'est un peu sali. Et puis, la cheminée aussi, tout ce qui est un peu sûr quand c'était à côté. Enfin voilà, de toute façon, il faut enlever, on ne fait rien si c'est encrassé ou ciré. Et puis même, vous savez, les lingettes encostiquées, même. Alors si vous avez un merisier, il n'y a pas de souci, ça va s'enlever. Si vous aviez un vernis qui était un petit peu abîmé, qui a pris le soleil, qui a fait... Ben voilà, ça rentre, c'est sûr. Bon, ben je vais vous embrasser. Ah, une petite dernière question. Isabelle, merci Christelle et Théo pour ce bon moment. Nous avons été sages ce soir, très à l'écoute. Oui, hein. Bon, c'est bien, c'est bien. Écoutez, je vais vous embrasser. Moi, j'ai envie de voir vos pochoirs sur le tissu. J'ai envie de voir vos pochoirs sur... Ah tiens, j'ai retrouvé mon abat-jour où j'avais fait un transfert sur le tissu. Mais en fait, transfert sur le tissu, ça ne veut plus rien dire. C'est transfert sur la peinture. C'est surtout la peinture sur le tissu. Parce qu'après, on fait ce qu'on veut une fois que c'est peint. Vous voyez, c'est comme si c'était du bois ou quoi. Donc voilà, Théo. Alors, bonne soirée. Bonne soirée à à tout. vous. Théo, maman a-t-elle des origines bretonnes? Moi oui, au pays nous disons celui-ci, Christelle aussi, au lieu de celui-ci. Celui-ci. Oui, si tu le dis. C'est vrai, je dis ça? Celui-ci. Ah bah oui, celui-ci. Oui, oh bah c'est bien, non? Moi j'ai l'impression d'avoir des origines de partout. Et je me demande quand même, alors si, parce que j'ai mon frère, enfin bon, allez, vite fait, hein. J'ai mon frère qui a fait l'arbre généalogique, on est reparti en 1600, je sais plus. Non, oui, enfin, ah ben voilà, je vous dis des trucs et puis je sais pas aller jusqu'au bout. Et non, on n'a pas, mais j'ai envie aussi, enfin on a des origines, on n'a pas d'origine. Pensez donc, je m'appelle Chevalier et mon grand-père, c'est de l'autre côté, c'est Marcel. On a Douaneau. Si ça, c'est pas du vrai français, quoi, voilà. Et je me demande si j'ai pas aussi du breton, parce que des fois on me dit, dis donc, toi, tu serais pas un peu bretonne genre, bon, je veux pas, on va pas polémiquer sur là où ils sont plus que là ou que là. Hein. Je pense que j'ai un petit peu d'origine de tout. Voilà, je parle beaucoup avec mes mains. Donc, italienne, marocaine, vous voyez, un peu. J'ai de tout, moi, voilà. De toute façon, il faut tout pour faire un monde et il faut tout aussi pour faire une personne. Bon, Théo, on dit au revoir à tout le monde. Bonne soirée, Isabelle. Je vous embrasse. Et puis, je Elisabeth. vous dis à demain pour la suite. Catherine, bon appétit à toutes et bonne soirée. Oui, qu'est-ce qu'on mange? Voilà, c'est mon époux qui les a un petit peu laissés pour aller voir sa maman. Donc, qu'est-ce qu'on mange? On va chercher du bois déjà, et puis après on verra. Ça se trouve, on va allumer du feu. Et puis, des chamallows. Bon, allez, on se quitte. Je vous embrasse, je vous dis à demain et n'hésitez pas pour vos projets et vos commandes. Ciao, ciao!